Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, oui, Je m'appelle Julien Joly, je suis journaliste au Mensuel de Rennes. En oui, fait, il y a quelques semaines, j'ai acheté un disque dur d'occasion oui. et ce disque contient en clair plusieurs dizaines de milliers de fichiers personnels vous appartenant. Très clairement, il y a des photos, des mails, j'ai un scan de votre carte d'identité et ainsi que celui de, je pense que c'est votre maman. De plus en plus de Français mettent du beurre dans les épinards en revendant leurs vieux objets d'occasion. Mais quand il s'agit de matériel informatique, le bon plan peut vite se transformer en piège. Votre ordinateur, c'est tout de votre vie. Photos, CV, email, recherche sur Internet. Pas question de revendre ces données très privées. Qu'à cela ne tienne, direz-vous, il suffit de tout supprimer. De toute façon, les enseignes de revente sont censées vérifier chaque article que vous leur remettez. Nous achetons et vous proposons des articles testés, vérifiés et garantis par des techniciens dédiés à chaque famille de produits. Il n'y a donc a priori aucun souci à se faire. Mais est-ce vraiment le cas? Pour s'en assurer, l'équipe du Mensuel de Rennes a acheté 12 disques durs dans des boutiques d'occasion de la région rennaise, Eurocash, Cash Converters et EasyCash. Nous les avons ensuite analysés avec l'aide d'une entreprise spécialisée en cybersécurité, Axeis. Le résultat est particulièrement préoccupant. Oh, bah il y a du monde là-dedans. Sur les 12 disques durs testés, un seul ne comportait aucune donnée. 5 étaient formatés, mais de nombreuses données étaient en réalité cachées, accessibles avec un logiciel de récupération gratuit. Enfin, 6 étaient entièrement intacts, même pas besoin de fouiller. Ils contenaient des centaines de milliers de fichiers appartenant à des particuliers, des entreprises et, pour 3 d'entre eux, à une mairie, celle de Montreuil-le-Gard en Ille-et-Vilaine. Des dizaines de milliers d'emails, les fichiers de plusieurs services municipaux dont la comptabilité, mais aussi des photos et des vidéos privées ou encore des données d'administrés comme des relevés d'imposition et des informations bancaires. Selon la société Axeis, les informations et les mots de passe contenus sur ces disques sont suffisants pour paralyser la commune avec une attaque informatique. Donc une fois qu'on a récupéré ces informations, eh bien on peut usurper l'identité du propriétaire de la machine sur le réseau pour se balader, aller sur ses ressources, trouver les failles pour élever ses privilèges, prendre la main sur le réseau. Et c'est ce que font en fait les groupes de cybercriminels qui déploient des ransomware. Une fois qu'ils ont l'accès initial sur le réseau de l'entreprise, eh bien ils vont tenter d'élever leurs privilèges pour verrouiller un maximum de choses, pour les handicaper, pour demander une grosse rançon. D'après notre enquête, la fuite viendrait du prestataire informatique de la commune, Etis, qui aurait réalisé des sauvegardes sur des disques personnels et les aurait revendus en oubliant de les effacer au magasin Eurocash qui n'en a pas vérifié le contenu. Cette affaire souligne la vulnérabilité des petites communes face aux risques informatiques, mais aussi le manque de sécurité qui règne dans le monde de la vente d'occasion. Avant de vendre votre ancien disque dur ou même une simple carte mémoire, il faut s'assurer de les effacer complètement puis de réécrire des données par-dessus. Des logiciels gratuits existent, une méthode moins rapide mais nécessaire pour que votre vie privée ne tombe pas entre les mains de n'importe qui.